Chaque année, on a l'impression que la durée de vie d'un rappeur se réduit. À chaque morceau qui ne devient pas un nouveau tube viral, la perspective de rester pertinent l'année suivante s'amenuise. Mais il existe d'autres moyens d'accélérer ce processus, et les comportements ridicules comptent parmi les meilleures façons de détourner l'attention du buzz initial autour de ta musique. En ce moment, une personne qui connaît bien ce phénomène, c'est Lil J. Ces derniers temps, le jeune artiste new-yorkais, surtout connu pour des morceaux comme Zoo York, Calling My Phone et FN, n'a pas sorti de hit depuis longtemps. Mais ce qui aggrave encore plus la situation, c'est la façon dont il s'est effondré ces derniers temps. Et maintenant qu'il se concentre à clasher des gens qui ne sont pas faits du même bois que lui, les dégâts causés à sa réputation pourraient bien être irréparables. Et c'est ainsi que Lil J est devenu le crash le plus embarrassant du hip-hop. Depuis qu'il a explosé sur la scène, on peut dire que Jay a toujours eu un tempérament de feu. Cela lui a valu de se faire des ennemis au fil des années, surtout lorsqu'il a commencé à se clasher avec des rappeurs du Bronx comme Don Q et A Boogie sur Internet. Le drama a commencé quand il s'est proclamé roi de New York, allant même jusqu'à dire que ce titre lui permettait de sortir avec la baby mama d'A Boogie. Cela a rapidement déclenché une guerre de mots entre Jay et Don, les deux échangeant des menaces en direct sur Instagram. Il a même affirmé avoir arraché une de leurs chaînes, mais A Boogie a rétabli la vérité et a fait savoir qu'il avait perdu tout respect pour lui à cause de ça. Mais plus tard, il s'est excusé et a essayé de passer à autre chose. Mais malheureusement, le mal était fait et ils sont en conflit depuis ce jour. La raison pour laquelle j'en parle, ce n'est pas seulement parce que cela met en lumière sa capacité à tout faire exploser à tout moment, mais aussi parce qu'en réalité, cette situation avec les artistes de Highbridge joue un rôle dans le fait qu'ils passent désormais de clash avec d'autres rappeurs à des comportements bien moins acceptés socialement, comme s'en prendre à des personnalités d'Internet qui ont passé pratiquement toute leur vie dans leur chambre. Et comme vous allez le voir, ces actions ont terni toute son image d'une manière qui pourrait bien être irréversible. Mais pour comprendre comment il a tout gâché et laissé filer des opportunités en or, il est important de se rappeler qu'à une époque, cet artiste du South Bronx avait une histoire qui donnait envie à tout le monde dans le hip-hop de le soutenir. C'est en juin 2022 que son monde a été bouleversé. Au sommet de sa carrière, après la sortie de son album Destined to Win, Jay s'est soudainement retrouvé à faire la une des journaux pour de mauvaises raisons lorsqu'il a été touché par 7 balles dans le New Jersey. Alors que l'agresseur, Mohamed Konaté, a été arrêté et inculpé pour tentative de meurtre, vol à main armée et infractions liées aux armes, Jay, lui, est resté dans le coma. Immédiatement, le monde du hip-hop s'est mobilisé pour lui venir en aide. Après avoir subi une opération, Jay était toujours inconscient et ne réagissait pas. Et lorsqu'il s'est enfin réveillé, il a été submergé par les messages de soutien alors qu'il quittait l'hôpital pour se rétablir et reprendre sa vie en main. À la suite de tout ce qui s'est passé, Jay a ressenti qu'il y avait une raison divine à sa survie, déclarant dans une interview à Rolling Stone « J'ai été transporté par hélicoptère dans le ciel à 2h22 et c'était le 22 juin 2022. Quand j'ai cherché ces chiffres, c'était comme si Dieu te donnait l'opportunité de changer. Avant ça, je remettais Dieu en question, mais plus maintenant. Je sais que Dieu existe à 1 milliard de %. Je ne fais pas le dur, ce n'est pas ça. Je ne fais pas non plus l'ange. Je me sens comme un enfant miraculé. J'ai l'impression que ma destinée est plus grande que ce que je peux imaginer. J'essaie juste de comprendre ce que la vie me réserve. Je sais que je suis destiné à gagner. Cette expérience qui a changé sa vie a même inspiré le titre de son prochain projet 2.2.2. Mais au-delà des aspects positifs qu'il a réussi à tirer de la situation, il y a eu un impact durable bien moins positif, car il a connu une suite interminable de tourments en essayant de se remettre. J'ai l'impression de mourir, mais je ne veux pas partir. C'est pour ça que je traverse sans cesse ce que je traverse. J'ai un trouble de stress post-traumatique. Et malheureusement, cela pourrait en partie expliquer certaines des décisions hasardeuses prises au cours des dernières années depuis que tout cela s'est produit. À l'époque, on avait vraiment l'impression que les planètes s'étaient alignées pour qu'il connaisse une ascension à la 50 Cent après la fusillade, son histoire continuant de fasciner chaque intervieweur de banlieue qu'il croisait. Pendant tout ce temps, il semblait faire savoir aux anciens qu'il avait tourné la page. En surface, cela avait beaucoup de sens. Après une expérience aussi terrifiante, la plupart des gens auraient retrouvé une clarté nouvelle sur ce qui comptait vraiment et ce qui pouvait être laissé de côté. Mais bientôt, TJ,
allait commencer à adopter un comportement belliqueux qui l'amenait à la situation potentiellement désastreuse où il se trouve aujourd'hui. Malgré tout ce qu'il avait traversé, TJ s'est retrouvé dans des ennuis judiciaires, arrêté avec une arme à feu en janvier 2023, puis placé en détention sous une caution de 90 000 $. Cela s'est reproduit en juin de la même année, lorsqu'il a été accusé de mise en danger imprudente avec une arme à feu, et l'audio de son arrestation a été capté en direct sur Instagram. Tout a commencé avec son morceau Face Shot, un freestyle justement posé sur l'instrumental de Many Men de 50 Cent, où il a déclaré « Et il ne s'est pas arrêté là, visant une personne appelée M. Manny, qui était peut-être avec A Boogie et qui serait, selon la rumeur, derrière la fusillade. Puis il conclut sur une note froide. Les anciennes règles de la rue s'appliquent. J'ai été touché. Je ne me suis pas demandé pourquoi. En réponse, Don Q a sorti IDK, où il a accusé TJ à la fois de copier leur style et de balancer sur disque. Il a même glissé quelques piques sournoises à ceux qui le comparent à 50. Tous ces clashs et rivalités qui sont passés du hip-hop à la rue semblaient contredire ses déclarations à Gilly et Wallow, où il affirmait avoir laissé tout ça derrière lui et profité de la vie. Encore et encore, il agissait d'une manière qui laissait penser qu'il était toujours plongé dans la vie de rue, comme lorsqu'il se plaignait en ligne de balance dans son entourage. À d'autres occasions, il se comportait mal en public, allant même jusqu'à cracher sur la sécurité du Madison Square Garden lors d'une dispute. Avec toutes ces frasques, les fans avaient du mal à comprendre pourquoi. Il restait obsédé par tout ça, alors qu'il avait devant lui des chemins bien plus rentables et surtout bien moins dangereux. Vous vous dénoncez vous-même. Ils archivent tout ce que vous faites sur Internet. C'est pour ça que tu t'es fait tirer dessus. Tu n'apprends jamais, hein? Ce gamin est un clown. Évidemment, se faire canarder ne lui a rien appris. Et avec ça, les fans perdirent de vue l'essentiel, car sa musique passait constamment au second plan face à ce comportement. Mais maintenant, ceux qui étaient déjà déçus par sa conduite allaient se sentir encore bien pire. Lorsqu'il est passé de la musique à la préservation de sa notoriété par le biais de la publicité douteuse de querelles en ligne avec streamers. Tout a commencé avec l'apparition tristement célèbre de Kodak Black sur le stream de Kai Cenat. Alors que Yak avait l'air complètement ailleurs, DJ a soutenu que ses créateurs de contenu ne se souciaient pas d'exploiter ses artistes et qu'ils étaient prêts à tout pour obtenir des clics. Cela l'a poussé à se rendre sur Instagram pour lancer une campagne contre Aiden et Kai, deux personnes qu'il considérait comme un fléau pour le hip-hop. Mais au départ, Kai n'a rien pris de tout cela au sérieux et ne comprenait pas pourquoi TJ le voyait comme la source du mal. Avec TJ, il dit tout ça alors que je n'ai même rien fait. Je fais du streaming. Pourquoi il est énervé? Nous sommes des streamers. Je pense que c'est parce que je l'ai entendu dire. Tu ne fréquentes que les gens au sommet. Je ne sais pas s'il parle d'Aiden, mais en général, je m'occupe de mes affaires. Et d'une façon ou d'une autre, je me retrouve embarqué là-dedans à chaque fois. Et je vais juste supposer qu'une chanson, un album ou quelque chose va sortir. Cependant, ce que la plupart des gens ne savaient pas à l'époque, c'est que le rappeur du Bronx n'a pas toujours ressenti la même chose à propos de Kai. En 2022, il l'a même publié sur Instagram, ce qui semblait être un hommage à son compatriote new-yorkais. Bien que critiquer les streamers Amaz pour la façon dont ils traitent les rappeurs aurait pu rallier des gens à sa cause, TJ a rapidement dépassé les bornes, en réalisant que son vrai problème était la façon dont Sanat le traitait. Mais cela n'a pas vraiment aidé à dissiper la confusion de Kai, qui pensait que la situation prenait des proportions bien trop grandes, totalement disproportionnées. Dans cette situation, c'est juste, écoute, respecte-le maintenant. Il ne pensait pas que ça deviendrait aussi gros, parce que c'est juste un truc en direct. Un streamer, c'est un streamer. Pour le monde extérieur, pour une raison quelconque, les streamers sont juste des gens qui restent sur l'ordinateur et tout le temps. C'est le pire endroit où tu peux faire quelque chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent dans ce truc. Mais je ne vais pas mentir, il a quand même demandé plusieurs fois, genre « Hey, tu peux arrêter ». Et il l'a fait 3 fois. Donc honnêtement, le chat c'était mauvais. C'était un peu fou. C'est juste une question de respect.
Je ne sais même pas pourquoi TJ me détestait, le chat. Et après tout ça, Abugi Widda Udi, originaire de Highbridge, qui n'est pas seulement le rappeur préféré de Senat, mais aussi, comme mentionné précédemment, un ennemi de TJ, a pris contact pour lui faire savoir qu'il soutenait Kai sur ce coup-là. Et même si cela n'a peut-être pas semblé être un gros problème sur le moment, avec le recul, c'est peut-être là que les choses sont devenues plus confuses et explosives. Après ce qui s'est passé, il n'aurait pas été surprenant qu'aucun streamer ne veuille interagir avec lui par la suite. Et en fait, le suivant l'a fait sans le savoir à l'avance, pour que la situation tourne elle aussi très mal. À part Kai lui-même, il y a peu de streamers qui ont autant d'influence dans le monde artistique que Blackboy Max. Et lors d'un stream programmé avec le rappeur de Brooklyn Drill Fabio Foran, Max s'est soudainement retrouvé avec TJ dans ses parages, lui aussi. Alors qu'il cherchait à créer un morceau dans le cadre de sa série In the Booth, les choses ont mal tourné. Quand TJ, Fabio et leur énorme entourage ont insisté pour fumer dans la propriété qu'il avait louée. Pour éviter d'être banni d'Airbnb, Max a continué d'essayer de les faire suivre les règles de la maison, mais ses plaintes sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Hé mec, tu ne peux pas fumer ici. Cela ne se produit pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Je t'apprécie. Tu leur montres où? Comme à l'arrière. Les nègres ne peuvent pas le fumer. Tout ce conflit a fait rage, les deux parties étaient de plus en plus frustrées, et finalement, TJ et Fabio sont partis. À l'arrière. Tu lui montres à fait Sourcil. différent? Même si Internet les a ridiculisés pour leur caractère si pétulant, TJ a pris les actions du garçon noir Max comme un manque de respect, et cela l'a amené à adopter une véritable attitude face à la situation. Tiré vers le haut pour 5e. Blackboy Max sans manquer de respect. Mon cul mort ne te connaissait pas, ni entendu parler de toi. Mais partout où je vais, je fume. Je paie l'amende. Combien ça coûte, frère? Sérieusement, poteau. Combien ça coûte, frère? Peu importe. T'as tout ce délire, poteau. C'est toi. C'est toi, poteau. Genre, je me sens moi-même. Je ne gère même pas ce genre de trucs, frère. Je ne sais pas qui tu es. Je suis TJ, poteau. Je suis à New York. Comment tu crois que j'arrive, frère? Être à la maison, c'est pas la fin du monde. Je suis pas un loser. Dis ce que tu veux, je t'ai dit, frère. Tu vas t'en sortir, frère. Peut-être qu'il pensait que les gens allaient le soutenir dans sa tentative de rabaisser un streamer. Mais la plupart des gens ont suggéré que TJ aurait dû être reconnaissant pour l'opportunité à un moment où sa cote n'était pas très élevée. L'argent ne peut pas te rendre cool. Le gars est venu sans être invité. Laisse-moi traduire. J'ai vu la chanson de DDG sur TikTok, j'ai voulu sauver ma carrière et je me suis ridiculisé. Même si le public a réagi négativement à sa version de l'histoire, TJ a continué. Et il a même clashé Max dans un extrait diffusé en ligne. Et comme si ça ne suffisait pas pour TJ, il a ensuite commencé à vendre des produits dérivés à ce sujet sur lesquels on pouvait lire « No smoking ». En réponse, Max l'a averti qu'il avait utilisé son image sans autorisation et qu'il pourrait y avoir des problèmes juridiques. Que l'animosité ait été réelle ou que TJ ait essayé de l'utiliser pour faire la promotion, il semblerait que des démarches aient été entreprises en coulisses pour tenter de les réunir sur le même stream. Cependant, Max, sans surprise, n'avait aucun intérêt à enterrer la hache de guerre. Au milieu de tout cela, Aiden Ross a révélé qu'il l'avait activement menacé au plus fort de ses plaintes à propos de lui et de Kai. Cela peut sembler assez grave, mais il y a en réalité des raisons valables pour TJ et son équipe d'aller aussi loin. Le premier exemple de cela est survenu après que le streamer populaire Kufum ait mal pris que TJ s'en prenne à Kai et il pensait que c'était une diversion pour éviter de s'en prendre à la personne qu'il visait vraiment. Contrairement à la plupart des rappeurs qui se moquent généralement du streamer geek, l'interaction la plus calme de TJ avec ce milieu a eu lieu lorsqu'il s'est vu remettre des papiers alors qu'il traînait avec Neon. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas tenu quelques propos mal avisés pendant qu'il était là, ce qui laissait entendre qu'il n'avait rien appris. Rien du tout. C'est simplement ta propre vision de la vie, ta manière de voir les choses, rien de plus. La première fois, honnêtement, non. La première fois, je le jure sur Dieu, je crois que j'avais envie d'y aller. Je vais être honnête avec toi, mais c'est comme, littéralement, c'est parce que c'est ce que l'environnement me disait, genre, c'était cool, tu vois. Et au passage, il a aussi laissé entendre qu'il en voulait toujours à Aiden.
Mais aussi grave que tout cela ait été, ce n'était qu'un prélude à ce qui allait arriver lorsqu'il a vraiment commencé à se ridiculiser. Les choses ont vraiment dégénéré quand TJ a repris sa quête pour détruire Kai. C'en était trop. Et, sans grande surprise, il l'a fait juste un jour après qu'Aboogie soit apparu sur Mafiaton 3. Alors que le monde essayait de comprendre sa rancœur, une série de textos divulgués a révélé l'ampleur de son désespoir. « Frérot, tu as choisi ton camp dans un clash qui ne te concerne même pas et tu as fait des trucs vraiment bizarres. » Il continue dans le message suivant. « Mes fans te disent exactement ce que tu as fait sans que j'aie besoin d'expliquer. C'est quand la dernière fois que tu as dit quelque chose de positif à mon sujet depuis qu'on est potes? » Et, pire encore, Sanat n'a même pas répondu. Après avoir initialement gardé les raisons de son problème avec Kai dans le mystère, il cite maintenant la connexion de Kai avec Aboogie comme étant la source du problème. Maintenant qu'il n'obtient pas la réaction qu'il souhaite, il a depuis utilisé la même tactique qu'il avait employée avec Boogie en s'en prenant à la petite amie. Cela l'a amené à se faire tacler par la copine de Kai, qui est restée impassible et a publié une story subliminale sur Instagram. On pouvait y lire « Plus vite tu réalises que les gens sont sous coke, moins tu prends les choses personnellement ». Alors qu'il continue sur cette voie, on peut dire sans risque que tout le monde était perdu. Parce que, honnêtement, il n'y a aucun précédent pour qu'un civil comme Kai traîne avec Aboogie et que ça ait de l'importance. À moins, bien sûr, qu'il ne ressente encore quelque chose à l'idée de publier Kai dans son histoire, seulement pour être ignoré. Quelle qu'en soit la raison, l'accident ne fait qu'empirer, car il implique de plus en plus de spectateurs innocents, comme Ray. Comme lorsque le jeune Taïwanais l'a qualifié en plaisantant dopé dans une vidéo avec Tota, TJ a apparemment pris cela comme une déclaration de guerre. Oh, MDR. Alors, quand je vois un petit cul et que je te gifle, qu'est-ce que tu vas dire? J'intimide encore un streamer, je suppose. Je ne sais pas quelle partie d'arrête de jouer avec moi, tu n'as pas compris. Tu penses que c'est cool de t'insérer dans cette merde, sans raison? Qu'est-ce qui fait de moi un op? À qui écris-tu? Combien d'entre vous ressentent cela? Ce que disent les algorithmes. Ray, j'ai hâte de te voir, mon gars. Je vais te traiter comme ma couleur de peau. Juste pour te montrer, petit K, qu'il n'y a pas de discrimination, il a écrit. J'ai hâte de te voir, mon pote. Pendant que tout cela se passait, Kai n'en revenait pas de ce qu'il voyait. Tracer une limite avec un simple passant comme ça, se faire entraîner là-dedans. Et il est clair qu'il n'était pas le seul, le public ayant renforcé ses opinions négatives sur TJ à cause de cela. Quelqu'un lui a mis du métal brûlant dans le corps, 7 fois, mais il veut se prendre la tête avec des streamers. Lil J quand il s'agit d'avoir l'air super gênant. Juste au moment où il semblait que les choses ne pouvaient pas empirer pour Kai. En ce qui concerne la perception du public, Jai est allé encore plus loin et a sorti un morceau de clash visant Kai et sa petite amie intitulé Bean Had Gigi. Étant donné que le morceau n'a recueilli qu'environ 100 000 vues lors de son premier jour, il n'a pas vraiment fait sensation comme il l'avait probablement imaginé. Mais au-delà de ça, le contenu du morceau et le fait qu'il ait consacré autant de temps et d'énergie à clasher quelqu'un qui, objectivement, réussit mieux sa vie et sa célébrité que lui, faisait que c'était juste une raison de plus pour les auditeurs de le voir comme un clown. Lil J fait partie de ces adultes qui agissent encore comme s'ils étaient des adolescents. Ce clash est à sens unique à ce stade. Après que Jay ait surmonté la montagne qu'il devait gravir pour se remettre, il semblait vraiment que le monde lui appartenait. Cependant, il semble qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps dans la musique. Et pour l'instant, l'héritage qu'il laisse derrière lui est loin de ce qu'on attendait autrefois de lui. Mais à mesure que le temps passe et qu'il continue de sombrer sous les yeux du public, tirer sa révérence est peut-être la meilleure option. Alors que son public se révolte déjà contre lui, certains allant même jusqu'à le qualifier de roi du malaise. Avec une tolérance pour ses frasques au plus bas, TJ a gaspillé et dilapidé les opportunités en or qu'il avait. Et maintenant, son public ne peut s'empêcher de se demander comment les choses auraient pu être s'il avait su rester sur la bonne voie. Tout ce qu'il fallait à TJ dans sa carrière, c'était d'être humble. S'il avait eu cette qualité, il serait encore au sommet. Au lieu de cela, le trait qui ressort le plus en ce moment, c'est la mesquinerie et l'intérêt personnel, conduisant un rappeur qui aurait pu tout avoir et se mettant en danger de finir à nouveau piégé dans le même piège dont il semblait vouloir s'échapper au début de son parcours.